Aimables, fidèles étudiants, distingués des marques en Jésus-Christ, c'est toujours un plaisir pour nous saluer de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est toujours un plaisir pour nous chita autour de la table spirituelle de Harvest Assembly of God Ministries in Dominican Republic. Dans une rubrique que nous gagnons chaque lundi et mercredi, qui relève le pasteur répond à une question. Le pasteur répond à une question. C'est une rubrique que nous mettons à la disponibilité de nos chers étudiants pour que nous répondions à questions qu'ils ont gagnées pendant ce semaine. Aujourd'hui, nous venons pour nous répondre à une question de nous qui sommes évangélistes qui posait question ça pour qu'on ait au cours de temps que nous vivons là, gagnons réalité qui a développé dans l'église chrétienne nous. Réalité ça qui s'allie, c'est que dans cérémonie de mariage nous dans protocole là, chaque fois un garçon qui va le marier avec une fille, dans le protocole là nous connaissons les moments arrivés pour fille à entrer dans la salle là et future Maria l'icône à rencontrer future madame ni elle mettait à genoux dans pied li pour le recevoir li. Évangéliste l'a posé une question soigneusement pour le connaître qui côté bagaille ça a sorti comme mariage qui fait dans l'église nous relève au mariage chrétien. Donc si c'est mariage chrétien, est-ce que métager nous dans pied fille li gen place li dans cérémonie et comme on connaît li étudiant k'ap koute m'la yo pasteur ça non pas jamais répondre question problématique sans que li parler avec ou li pas retourner avec ou dans Genèse histoire. Mariage, c'est bon Dieu qui instituait le mariage. Et puisque c'est bon Dieu qui instituait le mariage, donc il est important pour nous faire mariage là, suivant le modèle que Dieu lui-même l'a tracé. Ce n'est pas suivant le protocole humain lorsque l'humanité vient atteindre le stade de la civilisation, ils viennent faire des codes, qui sont les codes sociaux, ils font des conventions sociales, ils font protocole social. Donc, le mariage chrétien, avant qu'il ait pour l'oué à aspect protocole social, tout d'abord, il ait pour l'oué à aspect du protocole divin. Avant même moi entraînant geste agenouillé devant une fille qui vous demande en mariage, on retourne dans le livre là. Depuis que je dis livre là, c'est dans Genèse où vous allez. Parce que pour comprendre tout le reste de la Bible, surtout pour comprendre le Nouveau Testament, pour comprendre quelques bagailles que je dis à l'église à pratiquer, il faut qu'on remonte à l'origine. Et bien donc, on a cassé tête tournée, nous allons dans Genèse. On fait un coup de pied dans Genèse
chapitre 1er. Nous voyons dans Genèse chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est dans le chapitre 1er. Dieu créa l'homme et la femme. Mais chapitre 2, on dirait que il y a plus de détails et suivant la manière que bon Dieu t'a créé l'homme et la femme. Dans le détail chapitre 2 à plus là, à partir de verset 18 à continuer, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul là. Intelligence prédicateur nous laissez nous comprendre une période de temps qui passait entre la création de l'homme et les bons dieux viennent by l'homme et une femme qui sortit dans l'homme même. Donc, il y a une période de temps que historien sacré, Moïse, pas déterminé par nous, période de temps côté que l'homme était seul là. Mais Dieu a fait un constat, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puisqu'il n'est pas bon pour l'homme seul, il dit, m'a fait une aide semblable à lui-même. La femme est une aide que Dieu a placée à côté de l'homme. On aiderait ton aide, n'est-ce pas? Et maintenant, comment bon Dieu pourrait faire ça? Verset suivant, il dit, 21, verset 21 dit, alors, après avoir fait ce constat, donc, ouais, bon Dieu garde l'homme a besoin, on vide. Il y a un vide. C'est le vide existentiel qui était dans l'homme. Donc, les besoins sont, bon Dieu, sont fixes pour combler le vide. Ça. Et qui ça le fait? Il plonge à l'homme dans un profond sommeil. Et pendant l'homme dans ce sommeil-là, bon Dieu prend une côte et il referme chair là dans la place. Vous connaissez? Pour bon Dieu, l'homme, une femme, bon Dieu fait ça, la première opération chirurgicale, sans couteau, sans bistouri, sans anesthésie. Bon Dieu fait la première opération chirurgicale. Eh bien, il ouvre l'homme, il prend une côte et il referme le chair là dans la place. Les Adam réveillé, il n'y a pas aucune cicatrice qui montre là, tu as un coup de couteau que tu as passé pour prendre une côte. Mais écoutez, messieurs et dames, vous qui m'écoutez, pour bon Dieu, prend un parti dans l'homme pour le faire femme, il choisit prend une côte. Écoutez, pour qui ça bon Dieu pas aller dans la tête? La tête, ça en biologie humaine, la partie supérieure. Pour qui ça c'est pas dans la partie supérieure là qui c'est la tête? Bon Dieu prend une zone là pour être capable de faire femme. Comme la tête c'est la partie de l'intelligence, la tête c'est la partie qui commande tout le reste du corps. Si bon Dieu te prend une zone dans la tête l'homme, partie intelligence, la partie supérieure, pour te faire femme, dans ce cas, la femme serait supérieure à l'homme. Dans ce cas, la femme dominerait l'homme. Dans ce cas, la femme serait à la tête.
pour donner des commandes, pour donner des orientations à l'homme. Dieu n'avait pas pris un os de la tête de l'homme pour fabriquer, pour former la femme. Et c'est ça que fait, je vais vous dire une chose. Verset 22, dans le chapitre 2, il clair sur ça. La femme n'a pas été créée. La femme a été formée de l'homme. C'est clair? Ah bon? Oui. Le texte nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et ensuite, il amena la femme vers l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc, la femme n'a pas été créée à bien parler. Suivant le texte, la femme a été formée de l'homme. Deuxièmement, les bons dieux t'ont cherché un zoo pour te faire femme. Pour qui ça, bon Dieu, pas te prendre un zoo dans pied, biologiquement parlant, les pieds, c'est ça, les parties inférieures dans le corps de l'homme. Si bon Dieu te prend un zoo dans pied l'homme pour te former femme, dans ce cas-là, l'homme foulerait aux pieds les doigts de la femme. Dans ce cas-là, l'homme aurait le droit de piétiner la dignité de la femme. Dieu, dans toute son intelligence créatrice, il a choisi de prendre une côte de l'homme. Généralement, le corps est composé de 3 parties. La tête, le tronc et les membres. Le tronc, c'est la partie du milieu du corps de l'homme. Bon Dieu choisit prend une côte dans bon milieu Adam. Pour qui ça? Côte ça sorti tout près du cœur de l'homme. Si bon Dieu prend une côte tout près du cœur de l'homme pour le former une femme, c'est-à-dire c'est avec raison et que un homme doit aimer sa femme parce que femme sortit tout près que l'homme. Et c'est ça que fait, ou toujours dire amen à jour à madame, chérie, je t'aime de tout mon cœur. L'autre raison qui fait que bon Dieu prend un zoo dans mi-temps comme l'homme, son côte, il prend pour le faire femme là, eh bien, zoo ça a sorti ici, non seulement tout près du cœur de l'homme, mais sous les bras de l'homme. Eh bien, puisque la femme a été tirée, sortie sous les bras de l'homme, c'est pour que la femme soit protégée par son mari. Tout son remet ou balion protection ou mettez sous bras en bas bras. Ça veut dire qui ça? Il y a un élément qui sortit tout près du cœur moins, il y a un élément qui sortit tout près bras en bas bras moins. Il pas ni pire passé, il pas ni en bas, mais il égal à moi-même. Et c'est ça que fait ou qu'on a parlé de madame ou dit chérie, tu es ma moitié. Songez me te dire ou m'a répondre bibliquement, théologiquement, sans vous émouter. Objectif l'école ça c'est dézombifier à démystifier. OK? Nous comment femme n'a formé? Hein? Comment femme n'a formé, n'est-ce pas? Mais maintenant, écoutez, là nous arrivons dans Genèse chapitre 3, leur péché pour l'entrée. C'est la femme qui a été séduite d'abord. Ce n'était pas l'homme.
Et puisque c'est la femme qui a été séduite, malgré bon Dieu, l'eltap bay interdiction pinga manger, c'est à l'homme qui était adressé. Il n'est pas adressé à la femme. Cependant, c'est femme qui mangeait avant. Ou imaginez si femme n'a te mangé et puis l'elle te offrit Adam pas te manger, jusqu'à présent pas t'as aucun accident dans l'histoire de la création. Parce que bon Dieu pas bail femme la domination sur la création. Écoutez, et c'est ça que fait les accidents arrivés. Tendez ça texte là dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Genèse 3:6. Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme prit du fruit, en mangea et ensuite elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Écoutez, maintenant, lorsque bon Dieu pral fait, ça me donne les premiers jugements dans l'histoire de l'humanité, dans le jardin, eh bien, est-ce qu'on connaît où est-ce que ces femmes n'ont mangé avant? Donc ces femmes n'ont péché avant? Est-ce qu'on connaît bon Dieu pas poser femmes dans la question avant? Parce que les bon Dieu t'a passé interdiction, il ne parle pas à la femme, non? Waouh! La femme était auprès de son mari quand Dieu donnait l'interdiction de ne pas manger. Généralement, les gens parlent à deux personnes. En français, pas vrai? Ou utiliser le vous pour parler avec deux personnes. Même en espagnol, quand il y a un étudiant qui parle espagnol, les gens adressent avec deux personnes. Ou utiliser ustedes. Ustedes, c'est le vous pluriel espagnol lorsque vous êtes en train de vous adresser à deux ou à un groupe de personnes. Bon Dieu pas dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Non, et pas ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit à Adam même, malgré femme n'a bon côté Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu n'avait pas donné l'interdiction à la femme. Donc c'est à Adam d'assumer sa responsabilité comme étant la tête qui pense, la tête qui mène, le centre de commande. Et c'est ça que fait, même si ces femmes n'ont pas péché avant, eh bien les bon Dieu va poser question. Bon Dieu posait à Adam question d'abord, et il baille Adam sentence. Maintenant, c'est méthodiquement ma réponse, pas vrai? Nous connaissons Adam et Madame pour continuer à peupler la terre. La terre vient peupler, nous connaissons un déluge noyé, etc. Nous arrivons sous Abraham, n'est-ce pas? Mais nous parlons de bagaille qui va arriver. Nous parlons de bagaille qui va arriver. Dans Genèse 18. Dans Genèse 18, là, nous avons Abraham, et nous avons Abraham qui a recevoir 3 visiteurs. N'est-ce pas? C'était 3 visiteurs extraordinaires, ce n'est pas des humains qui ont été. Mais pendant Abraham a recevoir messieurs, Abraham va manger, Madame Nial fait manger en parlant de Sarah. Mais nous connaissons l'histoire, Abraham et Sarah et pas de bien petite. Mais pendant la visite, ils promettent à Sarah, à Abraham, petite. Attendez, Genèse 18, verset 12. Sarah qui était en dans tente, parce que l'époque là, l'homme habitait sous les tentes pour qu'on ait un cas moderne. La temps de conversation, messieurs, et puis Sarah rit. Et pendant Sarah rit, il y a un visiteur qui dit, Madame Abraham a pas ri, ou pas quoi dans ça dit. Dans verset 12 là, Sarah répond, lui dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Dans le langage haïtien, nous, Sarah a dit, mes amis, moi, arrêté, je ne suis pas fleuri encore, je ne suis pas formé, je n'ai pas un chalet pour garçon encore. Qui côté ça pour Marie? Et puis il dit, mon Seigneur est aussi vieux. Ouais, Seigneur, ça l'écrit en minuscule. Mot hébreu pour Seigneur, c'est Adon.
Et ces deux mots, Adon, ils viennent ajouter Aï, qui bam Adonai, qui vient dans un sens divin. Avant, mot Seigneur te prend un sens divin, il te gagne l'autre sens. Adon en minuscule, là. Seigneur ici en minuscule. Madame Abraham, Sarah, lire les marils, mon Seigneur. Bon, me retirer Seigneur, bon, mettez mon Adon. Domestique, yo, serviteur, yo, servante, yo, les a parlé avec maître, yo te toujours les maître, yo, Adon. Adon, le dit Seigneur, dans le sens, il y a un monde qui gagne domination sur vous, et ou même, où c'est la chose possédée par le maître. Ou tant qu'il y a un objet qui est à disposition maître là. Donc, comme à époque là, dans la culture peuple de l'Orient, madame yo, par respect pour Mario, yo te connaît les Mario maître, Seigneur, moi c'est Adon. Puis devant, nous prenons Rebecca dans Genèse chapitre 24, elle a présenté, verset 63-65, elle rivé, les Eliezer de Damas sont chercher Rebecca dans le pays pour la présenter à Isaac. À distance, li ouais Isaac, mais elle va rendre Zélie. Et puis, lui mandé Eliezer de Damas, le plus ancien serviteur d'Abraham. Qui est ce monsieur ça qui l'autre bord là? Eliezer dit, c'est maître point, oui. C'est Isaac, oui. Donc, Rebecca, elle connaissait nèg ça qui yo promettre lui en mariage qu'elle pourra le présenter devant et l'arrivée avant même l'arrivée, il était en râler voile qui était m'ta dit dans sac paille et chameau, li voile tête li net et pas tant que gens femme aller qui les mettre petit cal bagay sous tête li les menti non. Moi c'est péribolaïon qui veut dire quelque chose qui entoure. Donc, li rale péribolaïoni, li péribolaïoni avant de le présenter devant Isaac, c'est un signe de soumission volontaire à son futur mari qu'elle doit obéissance totale. Kounya, on vient dans mariage kounya yo. Bible a dit c'est pour femme soumettre en bas autorité maril. Attendez ça, m'a répété le pour. Bible a dit, c'est pour toute femme soumettre en bas autorité mario. Dans soumettre, il y a le mot soumission. Soumettre, c'est le verbe. Dans la spiritualité, pas de rien dedans, pas de affaires sentimentales, dans affaires spirituelles. Sentimental, c'est sentimental. Spirituel, c'est spirituel. Avant de marier avec madame, moi, j'étais déjà un serviteur spirituel. Avant ou même ou marier avec Marie, ou t'es déjà une servante spirituelle. Et mariage que nous avons fait, c'est des mariages chrétiens. Donc, ils doivent être basés d'abord sur la spiritualité et ils doivent respecter les règles de la spiritualité. Peut-être ça, je ne peux pas permettre moi faire n'importe bagaille depuis dans le protocole cérémonie mariage là. Spirituellement, il y a des failles que me fait, il y a des erreurs, il y a des fautes spirituelles que me fait dans le protocole mariage là. Depuis là, moi appelé à créer problème dans le mariage là. Tout est spirituel, mes chers amis. Tout est spirituel. Écoutez. Jodi a, gon tendance qu'a développer nous les chrétiens a marié garçon la rencontre fille et le met à genoux pour le recevoir. Ça c'est action mondaine, la mondanité. Ou qu'on ça fait quelque bagaille pas privé parce que en pile nous fait par ignorance. Nous société a fait, nous fait tout. C'est bien malheureux. Gan pile action mondaine. La mondanité, faut filer l'école, li entrer dans l'église là tout doucement. Paul a une expression qu'il dit ça, oui. Des bagailles qui furtivement
glissé qui entre dans l'église. Les deux bagages glisser furtivement, li entre dans l'église. Ça veut dire les entre au pas ouais. C'est retour elle installé dans l'église là. C'est la mondanité bagage ça voyez. Ou qui ne doit pas d'accord, ça qu'arrive l'autre marié à madame ou te mettre à genoux dans pied ou te fait par ignorance. Mais c'est Bible n'a fait frères et sœurs. C'est étudiant que nous y. Nous pas capable suivre courant mondain. C'est Bible là qui constitution nous-mêmes. C'est lui qui fait des routes nous, c'est lui n'a suivre. Écoutez, eh bien pasteur, et les symbolismes spirituels, yo vle di ça, yo vle di ya. Le geste de s'agenouiller, qui ça signifie même spirituellement? Qui signification geste ça? Les agenouiller ou mettre à genoux. S'agenouiller devant quelqu'un, il a une forte connotation spirituelle. Un, mettre à genoux devant un monde, il traduit l'humilité devant le monde. Deux, mettre à genoux devant un monde, il traduit la soumission. Trois, mettre à genoux devant un monde, il traduit l'adoration. Quatre, mettre à genoux devant un monde, il traduit demande de grâce ou de pardon. On retourne répéter. Un, mettre à genoux devant un monde, il traduit l'humilité. Donc, l'homme mettait à genoux devant future épouse pour recevoir en mariage, en demande de mariage, dans geste ça, ou d'accord que ou humilié ou devant. Eh bien, l'on va pratiquer mariage là, vivre mariage là après 5 ans, après 10 ans. S'il fait tout le temps ça, il faut reconnaître c'est vous-même qui t'es placé en position d'humilité devant l'autre a fait demande en mariage la jour cérémonie. Deux, mettre à genoux devant yon moun, li traduit la soumission. Donc s'agenouiller est un acte de soumission et d'adoration. L'homme est à genoux devant un monde, li traduit soumission et adoration, contre que ou montrer qu'on reconnaît la grandeur et la puissance de la personne en question, côté où mettre à genoux devant. Et c'est ça que fait. Agenouiller, li traduit par le verbe grec proskuneo, qui s'est prosterné. Donc, moi-même, en tant que chrétien spirituel, je pour me proskuneo seul devant bon Dieu maintenant que m'a prié. Parce que mettre à genoux, verbe là c'est proskuneo, qui veut dire prosterner, s'abaisser, s'humilier, adorer. Ouais, bagay ou fait par ignorance. Et puis, moi demande bon Dieu pardon, ou t'as même prêt pour défendre son fin fait, oui? Oh non, pas fait ça, pas fait ça. Toi, nous dit adoration. Alors, mettez à genoux devant un monde, il traduit adoration. Bible a demandé pour me remettre femme qui me marie avec là. Mais Bible a pas demandé pour me mettre à genoux devant comme signe d'adoration, ni de soumission, ni d'humilité. Je ne suis pas prêt pour me faire ça comme chrétien spirituel. Il faut être des chrétiens spirituels pratiquant la spiritualité. Je dis à nous plus des chrétiens religieux, nous plus religieux que nous spirituels. Plutôt pas religieux, mais on spirituel. Quatrièmement, mettre à genoux devant un monde, son signe de demande de grâce ou de pardon. C'est celle devant bon Dieu qui a fait ça. Même si je t'ai fait au bagage qui pas bon, si je demande grâce et pardon, je demande grâce et pardon. Mais ce n'est pas je dois proskuneo
devant vous. Donc, à genoux devant quelqu'un, s'agenouiller devant quelqu'un, c'est un geste qui témoigne de la reconnaissance de la supériorité de l'autre. L'homme est à genoux devant le monde, c'est un geste que vous faites ou reconnaître que le monde est supérieur à vous-même. Oh oh, ça c'est exagéré, hein? En résumé, agenouiller, c'est un geste puissant qui véhicule un message spirituel qui est fort. Contre que moun qui agenouille là, li reconnaît petitesse, li reconnaît li son petit, li reconnaît li pas rien face à la grandeur de moun qu'elle devant là, quand elle a exprimé devant moun ça son respect pour son autorité. Et Paul dit, le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas chef selon la connotation haïtienne. Ce n'est pas chef selon la description du dictionnaire Larousse. Non. Mot grec Paul est utilisé pour dire le garçon, mais le mari est le chef de la femme. Non. Mot c'est képhalé qui veut dire tête. Donc retirez mon chef, le mari est la tête de la femme, la tête de son foyer. Puisque c'est tête, m'paka, regardez, ou te mettre encore main grosseur, ou te mettre une belle jarrette, belle posture, belle anatomie. C'est tête là même tout petit, c'est tête là qui mène. Parce que la tête, c'est le centre de commande qui mène le corps. Donc, l'on d'accord pour agenouiller devant une fille qui va demander en mariage, joue cérémonie mariage là, ou bal fonction tête là, ou même, ou prend rôle après. M'a fini pour me dire, où est la spiritualité? Bon, si vous prenez l'église, ou son protestant tête mariée, ce n'est pas pour faroucher moun, non? L'homme dit protestant tête mariée, et pas marié physiquement, non? Protestant tête mariée dans la mentalité ou dans votre façon de servir le Seigneur. Si vous prenez l'église comme un protestant tête mariée, un protestant pas gain éducation chrétienne, eh ben, ou pas pratiquer la spiritualité. Il faut être un chrétien spirituel. La spiritualité tellement pas gain jouette là dans même nèg dans le monde satanique là yo, les a fait recette, les a fait bay loi yo manger. Qui sont passé? Si vous faites une petite erreur dans la façon que y a bay loi manger ya, ben loi pas recevoir cérémonie manger ya, loi mandel pour la font l'autre cérémonie, il pas prendre ça dans elle parce que le diable ne pardonne jamais. Il en est de même, nous comme des chrétiens spirituels, nous avons fait mariage, nous aussi des mariages chrétiens, nous devons respecter les règles de la spiritualité divine. Ainsi donc, pour répondre bibliquement, théologiquement, texte biblique en main, avec question ça, dans la rubrique qui le pasteur répond à une question, moi espérer que nous te porté satisfaction totale à étudiants qui te posé question et pour le bénéfice de toute la communauté évangélique tout entière. C'était avec vous, Anderson Julien Sanon, directeur des études théologiques à l'école biblique de Harvest Assembly of God Ministries in Dominican Republic. Moi, c'est petit prédicateur. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Qu'il affermisse l'ouvrage de nos mains. Oui, qu'il affermisse toujours l'ouvrage de nos mains. Bonne audition à vous tous. Merci beaucoup.